Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est les vacances scolaires, donc il est temps de vous proposer une vidéo de mes produits cosmétiques terminés. Je dis que c'est les vacances scolaires parce que en moyenne c'est à chaque vacances scolaires que je vous sors ce type de vidéo, et en plus en période de vacances scolaires ce sont des vidéos assez simples à filmer en un très court laps de temps, donc ça m'arrange moi avec des jeunes enfants d'avoir ce type de vidéo à vous proposer. Pour autant, est-ce que ce type de vidéo m'intéresse toujours autant? J'ai l'impression que ça vous distrait tout de même, ce type de vidéo, et je pense que là, dans les jours à venir, on va avoir besoin de distraction, n'est-ce pas? Donc c'est parti, j'ai tout ce panier, je trie les shampoings avec les shampoings, et je reviens tout de suite vous parler de tout ça. Je vais commencer par les shampoings et j'ai 5 bouteilles là que j'ai déposées sur mon lit. J'ai tout d'abord testé récemment, ça avait piqué ma curiosité dans mon supermarché, la marque Nae, donc N-A-E. C'est un shampoing purifiant certifié bio et un shampoing à usage quotidien. La marque Nae, ça veut dire Natural Antica Herboristeria. Natural Antica Herboristeria. Donc c'est une recette ici pour celui destiné aux cheveux gras enrichi en extrait de sauge bio et menthe bio, et l'autre pour les cheveux normaux, c'est une recette enrichie en extrait de riz bio et de lavande bio. J'ai préféré celui pour cheveux normaux, pourtant j'ai les cheveux qui ont tendance à être gras à la racine assez rapidement. Et l'un comme l'autre, je dirais que j'ai pas assez obtenu ce résultat cheveux doux que j'aime obtenir avec un shampoing. J'aime bien que ça fasse un peu briller mes cheveux, et là j'ai pas obtenu vraiment ça. Je pense que je me redirigerai pas vers cette marque parce que ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Ça lavait bien mes cheveux, mais c'était pas dément. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais terminé déjà des shampoings Timothée Bio, donc celui-là je l'ai repris parce que c'est facilement accessible dans le supermarché, je vais prendre ça pendant que je fais mes courses, donc je suis capable de revenir régulièrement à ce shampoing sans pour autant le trouver exceptionnel, par raison pratique, parce que comme je vous disais, il y a certes plein d'e-shops qui proposent des shampoings bio très bien, mieux que celui-ci, mais dépenser 8 balles dans un shampoing, voire 6 euros, moi je trouve ça quand même assez coûteux. Donc ce shampoing douceur pour les cheveux normaux, il lave les cheveux très bien, et il n'est pas formidable. Est-ce que je le rachèterais? Oui, pour sa facilité à y accéder, mais pas pour son côté formidable. J'ai souhaité tester ce shampoing bio à l'aloe vera, douceur et brillance. Je crois que je l'avais acheté pendant le confinement sur mon drive. On faisait encore plus de drive que d'habitude pendant le confinement. Je suppose que c'est un peu le cas de tout le monde. Et côté shampoing bio, il proposait pas un choix dément, mais il proposait ça. Donc j'avais testé, et non, c'est à l'aloe vera, promet douceur et brillance. Et j'avais pas tant que ça la douceur et la brillance, donc je rachèterai pas forcément. Un que je rachèterai sans aucun doute, qui m'a été envoyé par la marque, enfin par un bureau de presse, c'est le shampoing doux de la marque Fleurance Nature à la mamélis et aux protéines de blé. Il lave hyper bien la racine des cheveux, il mousse comme il faut, il se rince facilement, il sent pas une odeur très forte qui prendrait au nez, qui envahirait toute la salle de bain, et ça laisse mes cheveux doux, soyeux, bien propres, bien lissés. J'adore ce shampoing, et c'est évident que je vais le recommander. Ensuite, je vais passer à quelques produits corps. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a qui valent franchement le détour. Tout d'abord, je ne garde pas les gels douche, tous les gels douche, les savons pour le corps que j'ai pu terminer, parce que je trouve pas ça très intéressant. Ce qui m'intéresse davantage dans ces vidéos, c'est de vous parler du skincare, des réels soins qui ont vraiment une valeur ajoutée, et sur lesquels on peut discuter. Hein. Si c'est juste pour dire que ça lave bien, que ça sent bon, bah voilà. Là, j'ai quand même gardé un gel douche parce que ils ont fait beaucoup parler d'eux sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont été payés pour cette campagne de publicité, donc pour la marque Love Beauty and Planet. C'est une nouvelle marque de gel douche. Je sais pas s'ils font des shampoings.
Je pense qu'ils font des shampoings, gel douche, shampoing après shampoing, ça doit se restreindre à ça la gamme. Moi, à mon sens, il y a beaucoup de marketing. Mais c'est pas seulement la campagne réseaux sociaux qui m'a interpellée, c'est l'odeur huile de Neroli et jasmin blanc. Ce sont deux odeurs dont je suis dingue et pour le coup je voulais tester. Alors l'odeur est très réussie, on se rapproche vraiment de l'odeur naturelle du jasmin blanc et de l'huile de Neroli, donc très bien. Pour un éclat lumineux et des gestes d'amour pour la planète. Alors on est quand même sur un emballage plastique. Certes formulé, on est sur une bouteille avec 100% de plastique recyclé, mais voilà, on est toujours sur un flacon plastique, on est toujours sur des ingrédients qui sont issus de je ne sais où. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de marketing dans tout ça. Certes, on est sur un produit vegan. Ce que je voulais dire, c'est que l'odeur est vraiment très réussie, j'en ai été très satisfaite, mais j'ai trouvé ce gel douche coûteux pour ce qu'il est en réalité et pour ce qu'il va changer à ma vie en réalité. Donc non, je ne pense pas que je rachèterai pour des raisons économiques, mais c'est quelque chose que j'ai pris plaisir à utiliser. J'ai beaucoup apprécié ce lait hydratant 24 heures délassant qui est formulé à base de sève fraîche de bouleau bio, de rhubarbe et d'olive. Il promet une hydratation intense pendant 24 heures, il adoucit et apaise. Effectivement, j'ai trouvé que à la rentrée, là, quand j'ai commencé à remettre des jeans et que les jeans font des frottements sur la peau, on peut avoir cet effet peau de croco qui revient facilement dû au frottement des vêtements. Et j'ai éprouvé le besoin de réhydrater ma peau beaucoup plus souvent. Et avec ce truc-là, je trouvais que ça nécessitait pas d'être fait plus que toutes les 48 heures. L'hydratation est longue durée. Pour le côté adoucissant, apaisant, je dirais que ça tient bien sa promesse. Leur ingrédient phare, c'est la sève fraîche de bouleau bio, mais moi ce que je me souviens, c'est que dans cette gamme, en tout cas, il y a la rhubarbe qui a cette capacité à retenir l'eau. Et en tout cas, j'ai trouvé que ça s'imprégnait tout de suite dans la peau et ça laissait la peau douce. Donc j'ai vraiment aimé ce truc là, je pourrais tout à fait être amenée à racheter. Déjà j'ai bien aimé aussi le flacon pompe, je trouvais ça pratique à utiliser, bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser ça, je pourrais tout à fait le racheter. J'avais reçu le gel douche délassant, donc odeur très sensorielle, cette gamme là est très sensorielle, très agréable à utiliser, mais est-ce que moi je dépenserais ce budget dans un gel douche? Pas tellement, et j'aime pas trop ces packaging là où il faut presser la fin, j'aime pas trop, mais en tout cas oui, c'était très agréable à utiliser. Je réinvestirai plus dans le lait pour le corps que dans le gel douche. C'est plus une question d'habitude d'achat que le fait que je n'ai pas aimé ce truc là. J'ai terminé le gommage riche pour le corps de l'Occitane en Provence qui est composé à 10% en beurre de karité. C'est un produit que j'adore, c'est fourni sous forme de pot comme ça et la contenance est assez importante, ça fait 200 millilitres. C'est marqué large, vous voyez le 6,9 oz, alors ça parle à personne, 200 millilitres. Donc c'est une contenance qui dure dans le temps puisque voilà, vous prenez une petite poignée pour faire. Moi, je fais principalement les jambes, les bras, le ventre. J'aime bien essayer de passer dans le dos en me contorsionnant dans tous les sens pour réussir à atteindre le centre du dos. Toi-même, tu sais, tout le monde a un petit peu ce problème. Je sais pas ce qu'ils ont foutu quand ils nous ont conçus, mais voilà, on peut pas se nettoyer très facilement le centre du dos à la perfection, c'est toujours une gymnastique incroyable. Parfois quand on est deux, c'est toujours agréable que quelqu'un vienne vous frotter le dos. Et moi j'aime bien me gommer le dos et je sais que je demandais de temps en temps à mon amoureux de me passer ça dans le dos et en plus je trouve ça super agréable de venir gratter le dos en quelque sorte avec ça. Les grains sont gros mais il y a ce côté gras avec le beurre de karité qui fait que ça reste assez abrasif pour bien gommer, pour bien enlever les cellules mortes à la surface et que ensuite l'épilation par exemple des jambes derrière, que l'imprégnation du lait hydratant qu'on va mettre derrière fonctionne bien, mais c'est pas décapant, irritant en fait, et le fait qu'il y ait du beurre de karité,
Quand on fait ce gommage, on n'a même pas le besoin derrière de venir appliquer un lait hydratant puisque c'est vraiment couteau suisse, ça gomme, ça hydrate et on peut s'habiller derrière, on est nickel. Donc oui, c'est quelque chose que je pourrais être amenée à racheter parce que cette gamme L'Occitane, c'est parmi mes indispensables de ma garde-robe cosmétique, on va dire. Dans mes coups de cœur, il y a toujours ça qui garde sa place de coup de cœur, le concentré de lait à l'amande de chez L'Occitane en Provence. Je suis pas une grande fan de la gamme à l'amande pour son odeur, parce que ouais, c'est pas ce que je préfère. Je trouve moi que ça sent la pâte à modeler Plaido à chaque fois que je mets le nez près de ce pot. Mais cet aspect lissant, cet aspect je viens bien lisser la cellulite qu'on peut avoir sur les cuisses, je trouve que ce produit est vraiment très efficace. Alors certes, si vous avez de la cellulite incrustée, il n'y a rien de mieux qu'une bonne action mécanique et du sport pour venir, et une bonne alimentation pour venir supprimer ça, mais ce produit, je trouve qu'il peut aider à bien lisser le grain de peau, à gagner en éclat sur la peau, à ce que la peau des cuisses soit bien lumineuse. Bref, c'est un produit pour le corps que j'adore. C'est une texture fondante, tellement agréable à utiliser, tellement agréable à masser, même si on le fait très peu de temps, parce que moi je suis pour le self-care, je suis pour qu'on prenne soin de soi, et ce qui manque, le nerf de la guerre là-dedans, c'est toujours le temps qu'on peut y passer. Là, on a envie, quand on l'applique, de venir un petit peu masser ses jambes avec. Ce produit-là, il suscite en fait le massage mécanique et je trouve que c'est en partie pour ça qu'il va être efficace. Donc c'est un produit que je peux tout à fait être amenée à racheter plutôt vers le printemps prochain. J'ai terminé plein de produits L'Occitane, donc aussi j'ai terminé le lait en huile de cette huile démaquillante en fait de chez L'Occitane. C'est une création assez récente infusée à l'immortel et au calendula. J'ai beaucoup aimé cette huile démaquillante, elle démaquille très bien, autant le maquillage waterproof sur les yeux que le maquillage du visage. Elle s'émulsionne bien à l'eau, franchement c'est une réussite. Je pourrais être amenée à racheter ce produit. Ça laisse la peau douce, ça nettoie bien pour peu qu'on l'utilise 2 fois. Je fais toujours un double nettoyage, j'utilise d'abord quand je suis maquillée, je fais d'abord un démaquillage à l'huile et ensuite j'utilise un gel nettoyant. Si on n'a pas de gel nettoyant derrière, enfin moi c'est une crème nettoyante, j'insiste parce que j'aime pas les gels nettoyants. Si on n'a pas de crème nettoyante derrière, on utilise ça 2 fois de suite et ça vient bien nettoyer la peau. De toute façon, les textures huileuses comme ça, c'est ce qui vient beaucoup mieux décoller le maquillage et désincruster la pollution, les impuretés qui sont incrustées dans la peau. Et je disais que j'avais beaucoup de produits L'Occitane terminés en miniature puisque suite à un calendrier de l'Avent que j'avais terminé, j'avais des formats miniatures comme ça que j'ai emmenés pendant les vacances d'été, donc en fin d'été et en début d'été. Pour nos vacances à vélo, c'était pratique d'avoir des formats miniatures comme ça. Le gros best-seller, donc c'est l'huile de douche que j'ai terminée en plusieurs exemplaires. Cette huile de douche à l'amande, je trouve qu'elle est hyper agréable à utiliser, elle est hyper sensorielle. Elle dégouline pas des mains de façon à ce que la moitié dégringole sur le receveur de douche, pas du tout. C'est juste parfait pour venir bien s'étaler et puis ensuite quand on met un peu d'eau, ça se transforme un petit peu en un lait vraiment délicat, vraiment agréable à masser sur la peau pour se laver. Et c'est quelque chose, c'est un produit plaisir que je pourrais être amenée à acheter, même si en termes de huile de douche, gel douche, tout ça, je suis très classique. Mais ça, je pourrais être amenée à l'acheter. La mousse douceur fleur de cerisier, en l'occurrence, je trouve pas ça formidable, je trouve pas ça irremplaçable. Et j'avais également dans le calendrier de l'Avent ce concentré de lait en format miniature, qui est le format miniature de ça. Donc j'étais ravie d'avoir ça pour emmener en vacances lors de nos vacances à vélo, parce que c'était agréable d'avoir un produit bien hydratant comme celui-ci. Il y avait également le lait ultra riche corps avec 15% de beurre de karité dedans. Ça aussi, quand on part en vacances l'été et que on est amené à être un petit peu exposé au soleil, bien qu'on se protège et tout, quand on fait du vélo, qu'on a les bras exposés, les mains exposées, alors moi j'utilise des gants pour faire du vélo, autant pour protéger mes mains
du guidon, autant pour me protéger le dessus des mains du soleil. Mais voilà, pour le dessus des bras, les cuisses, quand on est en short et tout, quand ça prend bien le soleil l'été, on a tendance à être un petit peu desséché, et notamment au niveau des pieds. Et pour utiliser un seul et même produit, j'aime bien avoir quelque chose de bien riche, et ça, c'était vraiment parfait pour cet usage-là. J'ai terminé également la crème confort légère pour le visage à 5% de karité. Donc c'est celle qui est pour les peaux mixtes. L'autre pour les peaux sèches, elle contient un peu plus de karité, il me semble. Encore une fois, c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié avoir en miniature comme ça pour emmener pour un court séjour en vacances. J'ai terminé avec beaucoup de plaisir cette crème pulpe pour les pieds. Crème pulpe pied, hydratation et nutrition intense. Donc c'est la marque Ecos qui propose cela. Est-ce que c'est un produit bio ? J'aurais dit que oui, et finalement je ne vois pas de mention bio là-dessus. C'est enrichi en huile de castana, et je peux vous dire que ça, si vous mettez ça au coucher, vous marchez pas du pied dans votre maison après derrière, parce que vous allez laisser des traces de gras un petit peu partout sur votre carrelage. Donc c'est réellement une crème qui vient nourrir les pieds. C'est vraiment quelque chose d'enrichi en huile. Donc si vous voulez masser la corne que vous pouvez avoir sur les pieds, le contour de vos ongles de pied, c'est une crème qui est vraiment très adaptée pour ça, et elle est hyper nourrissante, hyper agréable à utiliser. Et pour le coup, quand on marche très régulièrement nu-pied dans ses chaussures l'été, on a les pieds qui se dessèchent bien, et c'est agréable d'avoir une crème très nourrissante comme celle-ci. Elle vient se mettre... elle est presque aussi nourrissante que la crème au chanvre de chez The Body Shop, que j'aime beaucoup pour cet usage-là. Celle-ci, elle vaut le détour aussi, au même titre que l'autre. Je préfère celle de The Body Shop quand même, mais franchement, ça c'est vraiment un baume bien nourrissant. Donc je vous recommande d'y jeter un œil. C'est la marque Natura, Ecos Natura, et c'est une très bonne crème. Niveau corps, je pense avoir fait le tour de ce dont je voulais vous parler. Toujours pour les vacances, j'ai utilisé beaucoup d'échantillons comme ça. Ça faisait partie un peu des astuces que je vous ai proposées quand on part en vacances en famille à vélo avec des enfants en bas âge. C'est évident qu'on a dû être minimaliste sur les bagages, et notamment sur la trousse de toilette. Donc étant donné que j'ai mené une activité de vente de la marque de cosmétiques Lime Life, j'avais pour tout ce qui était démonstration des échantillons comme ceux-là. Et j'ai été un moment cet été, j'en ai encore des échantillons comme ça d'ailleurs, j'ai été un moment cet été sans nettoyant visage, et le Dream Clean à l'aloe vera et le Quench Cleanse qui est encore plus doux parce qu'il est pour peau normale à sèche, donc on est réellement sur une crème nettoyante qui va pas beaucoup s'émulsionner, qui va pas beaucoup mousser. Et bien ce format là c'était vraiment très pratique. Donc certes ça met plein de papier partout, c'est pas hyper écologique, mais voilà, c'est hyper pratique d'avoir tout ça pour les vacances. Idem pour les vacances, j'aime bien recevoir dans les calendriers de l'Avent ce type de savon au beurre de karité, puisque quand on part dans une location de vacances, j'aime bien installer un savon pour les mains et une petite savonnette comme ça, qui est en plus enrichie au beurre de karité pour bien laver les mains tout en laissant un film protecteur à la fin du lavage. C'est hyper agréable. J'ai pas terminé ce truc là en vacances, et du coup je m'en suis servi après comme savon visage, et c'était vraiment très agréable de se laver visage et corps avec ça. Ça nettoie vraiment la peau tout en douceur, et je trouvais que ça désincrustait bien les pores sans faire crisser la peau ensuite. Ouais, j'aime bien moi ces petits formats là de savon chez l'Occitane dans leur calendrier de l'Avent. Avant de passer aux produits visage, j'ai terminé aussi ce petit format main à croquer à l'amande de Provence. C'est un soin mains et ongles. Encore une fois, je suis pas
hyper accrochée à l'odeur d'amande en général dans les cosmétiques, mais l'amande de chez L'Occitane, je l'aime bien puisque je trouve qu'elle a cette odeur régressive de pâte à modeler Plaidow. Après, on n'a pas tous envie de sentir la pâte à modeler Plaidow sur soi, mais moi j'aime bien cette odeur-là chez L'Occitane, et cette crème pour les mains, elle est agréable. On peut pour autant vaquer à ses occupations derrière et bien masser le contour d'ongles avec. D'ailleurs là j'en aurais bien besoin. J'ai apprécié avoir ce petit format, encore une fois, pour emmener en vacances. J'ai terminé avec beaucoup de plaisir toute une routine soin chez La Beauté, encore une fois. Donc la crème de jour, la crème de nuit. Et non, j'ai encore l'huile démaquillante que je n'ai pas terminée. Comme je me maquille pas tous les jours, je mets toujours plus de temps à finir l'huile démaquillante. Alors cette marque, moi j'ai un réel coup de cœur pour celle-ci. Tout commence par un diagnostic beauté de votre peau avec un pharmacien qui travaille chez La Beauté. Donc si vous n'êtes pas sur Paris, là où se situent les laboratoires de la marque, vous faites ça en ligne, en visioconférence, de façon à ce que la personne vous voit. Donc moi j'ai fait ça par téléphone, et c'est quand même bien si vous n'êtes pas en contact vraiment en one-to-one à Paris, c'est bien de connaître un petit peu votre peau pour la décrire, savoir la décrire au pharmacien. En visio, c'est mieux de ne pas être maquillé bien sûr lors du rendez-vous, de façon à ce qu'il voit votre peau, un petit peu les aspérités, les défauts que vous souhaitez traiter. Et à partir de ce diagnostic-là, de la conversation que vous allez avoir, eh bien on va vous faire une gamme de soins, une routine soins faites pour vous. Autant il y a chaussures à votre pied qu'il y a crème à votre peau, et on va y ajouter des ingrédients, ça va être composé avec des ingrédients frais, donc à chaque fois il y a une date limite d'utilisation qui est assez courte, là par exemple c'était à utiliser avant le 13 octobre 2020, ce que j'ai fait. Des soins qui ne vont pas venir obstruer les pores, qui vont être vraiment rafraîchissant, apaisant, bien enveloppant. Enfin moi les crèmes qui ont été conçues pour moi, je vais pas vous dire ce qu'elles contiennent puisque ça a été conçu pour moi, c'est pas franchement intéressant, mais c'est fait à partir d'ingrédients d'origine naturelle, et il n'y a pas aussi d'huile qui obstruerait les pores. Ils ont enlevé tout ce qui était comédogène, décomposition, et franchement c'est une marque que j'adore. Et oui, je pourrais tout à fait être amenée à recréer ma routine chez eux, parce que moi j'ai un coup de cœur pour toutes ces étapes-là. En fait, je trouve ça vraiment formidable de pouvoir faire une crème qui nous convient parfaitement, et de pouvoir être écouté aussi quand on a des problèmes de peau à traiter, de pouvoir en parler et qu'on puisse nous fournir des solutions. Ils sont aussi en constante évolution, hein, c'est-à-dire qu'ils essayent toujours de développer des nouvelles choses, de développer des nouvelles formules, de rechercher les meilleurs actifs pour traiter les problèmes de peau et rendre les crèmes hydratantes de façon optimale. Donc ouais, je soutiens vraiment cette marque que je trouve très intéressante. Si mon code promo est encore valable, je vous le glisserai dans la barre d'informations, mais je crois pas. Mais je vous invite à aller jeter un œil. Donc c'est pas des produits donnés. On est sur une routine soin, crème de nuit, crème de jour et huile démaquillante. Je crois qu'on est dans les 130 €, entre 120 et 140 en tout cas. Mais ce sont des produits qui sont franchement de qualité. J'ai terminé ma cure intrale super concentrée SOS Rescue Super Concentrate de la marque Darphin, qui se compose de 4 petits tubes comme ça, de 4 petits flacons pompe. J'ai trouvé cette cure vraiment très efficace. Donc c'est une cure qui s'utilise après une période de stress où votre peau elle va être mise à rude épreuve, soit due aux agressions extérieures, donc par exemple un changement de saison, mais aussi due à une période
stress où vous allez manquer de sommeil, où vous allez avoir beaucoup de fatigue accumulée et ouais, votre peau, elle reflète votre état intérieur en général. Si vous mangez mal, ça va se refléter sur votre peau. Si vous faites pas de sport, si vous êtes stressé, tout de suite la peau, elle va rentrer en éruption ou ouais, elle va pas être canon si vous ne vous traitez pas bien de l'intérieur. Et cette routine soin, elle est là pour venir traiter votre peau après une période de stress. Donc en tant que produit traitant, j'utilisais ça davantage le soir. J'ai tendance à veiller à mettre quelque chose de bien hydratant et protecteur le matin, et le soir au démaquillage de mettre tout ce qui va être plus traitant. Et j'ai trouvé que après cette cure, ma peau paraissait plus saine, qu'elle paraissait bien hydratée et que j'avais moins de rougeur. La raison pour laquelle je rachèterai pas ce produit, c'est uniquement financier. Après, j'ai trouvé cette gamme de soins très bien. D'autant plus que je ne rachèterai pas dans l'immédiat parce que c'est quelque chose qui s'utilise en cure et pas constamment. Mais pour des raisons financières, ouais, je me rejetterai pas là-dessus immédiatement. Autant la marque Darphin, c'est une marque dans laquelle j'accorde beaucoup de confiance. Je peux tout à fait vous recommander en tout cas cette gamme de soins si vous en avez les moyens. J'ai terminé un soin contour des yeux de Dr Pierre Ricot. Alors c'était pas un grand coup de cœur. C'était une crème un petit peu sorbet pour les personnes de 25 à 35 ans, je trouve, puisque c'est pas quelque chose qui va être très nourrissant en profondeur. Ce que je veux dire, c'est que ça vient bien hydrater, lisser, rafraîchir, mais c'est pas vraiment quelque chose de traitant en termes de rides. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est pour vraiment apporter un petit peu de l'éclat au regard, mais pas pour nourrir, hydrater en profondeur. Ouais, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est quelque chose d'agréable sur le moment, mais niveau packaging, on en parle. Alors j'ai ma fille qui a fait tomber le petit pot, ce qui fait que le couvercle s'est cassé. Heureusement, j'avais quasiment fini, il me restait peut-être 3 utilisations là-dedans. Et je n'arrive plus à lire le truc, je crois que c'est Matin Radieux le nom, mais toute l'écriture s'est effacée. Donc bon, ça n'a pas vraiment, ça n'a pas énormément d'importance, mais le fait est que ce n'est pas un packaging très résistant. J'ai pas grand chose à dire sur cette crème, si ce n'est que je la rachèterai pas parce que j'ai pas eu un coup de cœur. J'ai terminé. Bon, le packaging, je vais pas. En ce moment, je fais tomber tous mes pots. En fait, on a repeint la salle de bain et j'ai dû un peu virer tous mes produits cosmétiques et au lieu de bien ranger ça, j'ai mis ça temporairement en bordel sur la table à langer de ma fille qui ne sert plus. Et après, quand il a été le moment de ranger, j'ai fait tomber quelques trucs, dont le baume à lèvres. Le baume à lèvres au miel, Rêve de miel de chez Nux, c'est un incontournable pour moi, j'en ai toujours dans ma salle de bain. Je le rachèterai forcément parce que il pénètre bien quand je mets ça le soir au coucher. Je sais que le matin, mes lèvres elles vont être bien lissées, il y aura moins de peau morte, moins cet aspect lèvres desséchées, ça va bien nourrir mes lèvres en profondeur grâce au miel, aux huiles végétales que ce truc-là contient. Bref, j'adore ce baume à lèvres et je le trouve quand même très économique puisque un pot comme ça me fait bien la moitié de l'année. Chez L'Occitane, j'ai terminé le Reset Nuit, l'huile en sérum immortel, à l'immortel. Donc on a des actifs qui sont encapsulés dans des micro-gouttes comme ça qui apparaissent en jaune et le produit, l'actif vient se libérer à l'application. C'est le concept de cette gamme de produits. Il y a un article sur mon blog sur cette gamme si vous voulez en savoir plus, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. À savoir que j'ai terminé aussi le soin contour des yeux d'ici 2 semaines, je pense. Donc je pense que je le garderai pas dans mes produits terminés, comme ça je pourrais le jeter et ne pas stocker un emballage vide comme cette catégorie de vidéos entraîne le concept de garder plein d'emballages, c'est assez contraignant. J'ai préféré le soin contour des yeux que je trouvais bien nourrissant, qui
qui faisait un joli contour d'œil le matin au réveil quand on applique ça le soir. En revanche, j'ai trouvé que l'huile en sérum pour le visage était un peu collante, que moi ça avait plus tendance à m'obstruer les pores. Bref, c'est pas quelque chose qui convenait tellement à mon type de peau sur la durée. Donc j'ai terminé ce soin sur les mains et mes mains étaient ravies. C'était très luxe hein, pour les mains, mais j'ai tendance à dire que les mains en subissent quasiment autant, voire plus que le visage au quotidien. Donc quand on a les produits, pourquoi pas. Bref, c'est un bon produit à mon sens, mais peut-être pas pour une peau mixte à grasse. En tout cas, moi je me suis pas retrouvée en fait dans ce produit pour le côté collant, confort à l'application. C'était pas vraiment dans ce que j'aime. En revanche, dans un produit qui m'a impressionné, enfin qui m'a étonné quand je l'appliquais, c'est le Hyaluronic Serum 200 de la marque Evolve. Donc ça vient d'un e-shop bio, ça venait du site Botimist, je crois. Ça contient 200 mg de hyaluronique acide, donc une quantité quand même importante pour un soin visage. Donc l'acide hyaluronique, c'est ce qui va aider votre peau à garder l'eau, en fait, à garder l'hydratation. Et j'ai trouvé ce soin très efficace. Et ce qui était étonnant, c'est que c'est une texture gelée. Et quand on l'applique, c'est collant pendant une seconde et tout de suite l'effet collant s'en va. Et on a cet aspect de peau repulpée dans l'heure qui suit et pour toute la journée. J'ai terminé aussi, c'était livré dans le même colis, j'avais eu un colis Botimist, je les remercie beaucoup. Ils m'avaient envoyé plusieurs soins qu'ils distribuent sur leur site, dont le concept est de distribuer des marques worry-free, donc sans inquiétude, qui soient transparentes quant aux formulations, avec des produits riches en actifs et dépourvus de tout ingrédient qui serait nocif, toxique. Bref, ils ont un bel état d'esprit et il y a de belles marques à découvrir sur ce site, dont la marque Rennes, qui avec ce produit, il m'avait envoyé ce produit que je connaissais déjà et j'étais ravie de recevoir cette crème parce que c'est une crème que j'aime beaucoup. C'est dans la gamme Evercalm, c'est la crème de jour protection globale qui va être vraiment très très apaisante et qui va vraiment atténuer les rougeurs, donc les petits vaisseaux qui peuvent être marqués ici. C'est une crème qui me permet de les atténuer, de les apaiser, et quand il y a l'air frais ou le soleil qui tape toutes ces agressions extérieures sur la peau, cette crème elle permet de calmer ces effets-là. En fait, donc c'est une crème destinée aux peaux sensibles, mais je dirais à tout type de peau, que j'aime beaucoup et qui est vraiment gentille en fait pour la peau. C'est quelque chose qui est cruelty free, vegan, et Rennes ils font des emballages de plus en plus faits à partir de matériaux recyclés, recyclables, et j'aime bien ce flacon puisque on a lorsqu'on pompe la surface en bas du tube qui remonte et on perd du coup aucune goutte, hein. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et moi j'aime beaucoup ce type de packaging là plutôt que de presser sur un truc ou de devoir couper le tube ou ouvrir le bouchon et tout, c'est hyper chiant, alors que là on sait que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je clôture cette vidéo avec un produit de maquillage. En général il n'y en a pas beaucoup, je me maquille pas assez régulièrement pour venir très rapidement à bout de mes produits de maquillage, et j'ai ce truc là qui a tout simplement périmé. C'est l'embellisseur scintillant liquide de chez Becca en teinte opale. C'est un highlighter liquide qu'on va mettre sous différentes zones, mais ça fait aussi un effet de halo très lumineux. Ouais, j'utilisais ça sur le haut des pommettes, sur le nez aussi et sur l'arc de Cupidon. C'est un produit que j'avais adoré en 2016 quand j'avais ça. Je trouvais que ça avait un résultat magnifique et je trouve toujours très sincèrement. C'est juste que là, avec le temps, il est devenu
beaucoup plus épais, beaucoup plus difficile à estomper, il me donnait des petits boutons. Donc voilà, je sais qu'il est périmé, et puis depuis 2016, il n'y a rien d'étonnant. Mais voilà, moi, ce genre de format-là, je me maquille pas assez, et comme je découvre régulièrement des nouvelles choses, bah j'ai pas pu l'utiliser dans sa totalité. C'est un produit que je pourrais presque être amenée à acheter parce que je le rachèterai pas parce que je me dis qu'en termes de highlighter liquide, je peux trouver plus naturel. Je pense à la marque RMS Beauty par exemple qui propose un highlighter liquide, enfin crémeux qui fonctionne bien, qui se vend bien, dont j'ai beaucoup entendu parler et je me dis que je me tournerai peut-être plus vers ça. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser, c'est un bon produit qui fait... qui illumine le haut de vos pommettes, mais comme ça se fond dans la peau, ça fait quand même super naturel et c'est quelque chose que j'ai trouvé très agréable à utiliser. Je vous recommande de le tester chez Sephora en magasin, de le swatcher au moins sur votre main pour voir comment il s'étale. Alors il en faut une micro-goutte pour que ça fasse quand même un résultat naturel, mais moi c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires et moi je viendrai vous répondre. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous voulez me voir quotidiennement, puisque c'est un réseau social sur lequel je poste très régulièrement, encore plus que sur mon blog et sur YouTube pour le coup, parce que c'est un réseau social que j'aime bien et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!